Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes Jacqueline Garçon. Oui. Et vous vous occupez de l'association Languages Lifelong Learning. Oui. Une association au nom anglais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui. Bon, je suis américaine d'origine. Je suis arrivée en France il y a très longtemps. Et j'ai toujours trouvé que c'était difficile de rencontrer des Français. Et donc, j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Donc, j'ai eu contact avec beaucoup de Français qui disaient la même chose pour eux. C'était très difficile de rencontrer des anglophones. Vraiment rencontrer, faire des sorties, l'amitié et tout. Donc, à un moment donné, on a créé une association de rencontres, de mettre les deux communautés ensemble, francophones, anglophones. Et pas uniquement à travers les cours ou un travail linguistique. Vraiment pour l'amitié et pour les rencontres informelles, détendues. Mais ça nous a mené aussi, avec le temps, de faire des cours de langue, parce que les gens ont demandé des cours de langue. Les Français sont très intéressés par les cours d'anglais. Et des anglophones, ou même maintenant, on a beaucoup de Japonais, Coréens dans notre association, sont intéressés par les cours de français. Donc, on a des cours, on a des sorties, et on fait tout pour que les gens se rencontrent. Voilà. Vous diriez que les Français sont un peu sauvages? Non, pas du tout. C'est que souvent, ils n'ont pas confiance dans leur utilisation de la langue anglaise. Donc, ils hésitent un peu pour rencontrer des gens. Mais les anglophones, c'est exactement la même chose. Parce qu'ils ont souvent affaire avec, je dirais, des gens dans des bureaux ou dans des... Il faut faire des papiers, mais à faire des courses. Mais vraiment faire des amis en France, c'est pas toujours facile pour eux. Dans les deux communautés. Donc, nous, on essaie de les mettre ensemble dans un moment de détente pour qu'ils continuent à... Pas uniquement par les cours, mais une vraie communication entre eux. Il y a beaucoup de demandes pour ça, beaucoup. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous organisez? Par exemple, on organise des cours d'anglais, mais des cours d'anglais à un niveau un petit peu plus élevé. Pas du tout une méthode pour apprendre l'anglais, mais de lire des romans, soit des romans simplifiés, soit des romans... Ça dépend des groupes à ce moment-là. On lit un roman ensemble, on voit le film et on discute. Mais la discussion est guidée. Et j'ai beaucoup de Français, c'était pour les Français au début, mais j'ai beaucoup d'anglophones maintenant qui viennent à ce cours, qui trouvent ça comme un club de lecture. Donc ils se rencontrent aussi à travers les cours. On a aussi des sorties. On était par exemple au Jardin de Shakespeare au mois de juin pour voir une pièce de Shakespeare. Et on a un peu dans un groupe préparé ça ensemble pour que tout le monde soit à l'aise, les anglophones autant que les francophones. Aussi, on va démarrer là quelque chose de tout à fait nouvel que moi je fais depuis des années. C'est une formation de professeur de langue en liaison avec une université américaine. Donc ça, c'est plutôt pour la communauté anglophone ou des bilingues. Mais j'ai plus en plus de Français qui sont profs d'anglais qui viennent faire cette formation. Et ils sont certifiés après par une université américaine. Qu'est-ce que ça apporte, toutes ces rencontres? C'est des rencontres multiculturelles, finalement. Voilà, c'est ça. Nous, ça nous a permis de mettre les gens ensemble. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais une dame qui était retraitée, qui adorait l'opéra. Et dans une des déjeuners qu'on a fait ensemble ici, un peu pique-nique, elle a rencontré une Américaine qui avait exactement les mêmes intérêts. Elles ont commencé à sortir ensemble au théâtre, à l'opéra. Et ce sont après un an, des vrais amis. Et elles font des sorties maintenant, même en couple. Et ils sont très contents d'avoir une autre perspective culturelle, absolument. Et pas dans les cours uniquement. Le cours est très bien, mais les rencontres en dehors des cours sont aussi précieuses qu'à l'intérieur d'un cours. Qu'est-ce que vous avez constaté, par exemple, comme différence de perspective culturelle sur un événement ou sur une pièce de théâtre, entre des anglo-saxons et des Français? Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que les francophones sont très très ouverts à rencontrer des anglophones. Vraiment très ouverts, ils ont envie d'apprendre leur culture, pas uniquement leur langue, mais leur culture, de les comprendre aussi. Les anglophones, j'ai un petit peu plus de problèmes parce qu'ils n'ont pas toujours eu une très bonne... Surtout les Britanniques. Oui, même les Américains aussi, parce que ils vont à la banque, ils vont aller dans les magasins, ils vont aller à la préfecture de police, et leur rencontre avec des Français, quand ils arrivent, c'est pas toujours extrêmement positif, c'est un niveau bureaucratique. Donc ils deviennent un peu timides. Et ils sont un peu timides aussi vis-à-vis de leurs Français. Parce que les Français sont exigeants sur leur langue. Voilà. Donc ils n'ont pas toujours eu des rencontres absolument parfaites ou vraiment très, très amicales. Donc ils restent un petit peu méfiants à rencontrer des Français. Ils ont peur de parler français, en fait.
Donc ça les détend aussi, de voir les Français dans une sortie, un petit déjeuner ensemble, ça ouvre tout le monde. Mais j'ai plus de mal avec des anglophones à rencontrer des Français que vice-versa. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez également des Japonais. Oui. Alors, je crois savoir que les Japonais, quand ils arrivent en France, c'est un peu difficile. Très difficile. Mais ils sont très très motivés pour apprendre la langue. Et je crois que parfois, je veux pas faire. Les Français sont un peu plus ouverts avec les Asiatiques. Ils ont plus de patience avec eux quand ils apprennent la langue. Il y a quelque chose qui les pousse plus à vouloir apprendre, bien que ils savent très bien que c'est difficile à communiquer en français. Mais j'ai une élève dans un cours de français, français débutant. Elle adore le français maintenant, mais elle a du mal à rencontrer des Français. Aussi, il faut dire que beaucoup d'anglophones qui arrivent en France, ce sont les femmes qui ont suivi les maris au travail. Aussi. Un petit peu, pas dans le sens négatif du tout, mais qui sont très occupés avec les enfants, très occupés avec la vie en France. Les maris voyagent beaucoup, travaillent énormément parce qu'ils sont là pour 3 ans ou 5 ans. Donc souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas beaucoup de temps. Ou les hommes aussi. Il y a pas mal d'hommes qui s'occupent de leur famille pendant que la femme travaille en France aussi. J'ai ça aussi dans l'association. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Forum 104 ? Qu'est-ce que je fais au Forum 104 ? Je veux faire connaître cette association. C'est pas peut-être tout à fait comme les autres associations, mais je crois que ça peut intéresser les gens de voir qu'on peut rencontrer des gens, on peut faire des amis de différentes cultures sans nécessairement passer par les cours à chaque fois. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci à vous.